Quand vous apprenez que dans votre église, il y a un acte de terrorisme qui vient de se passer, qu'au fur et à mesure, vous apprenez qu'on a massacré des gens qui étaient en train de prier, le sacristain de votre église, que vous connaissez, puisque je suis depuis 2 mois le curé de la paroisse, mais que je connaissais avant, puisque j'étais séminariste là où il était aussi sacristain. Ça fait 18 ans que je connais Vincent. Et vous savez, un sacristain, c'est un personnage qui a toute sa place dans une église. C'est celui qui prépare les messes, qui prépare les offices, quelqu'un qui prend soin de l'église, quelqu'un qui connaît tout le monde. Parce que il est là pour les baptêmes, il est là pour les mariages, il est là pour les enterrements. Vincent était dans ce quartier et tout le monde connaissait Vincent, puisque voilà, c'est un quartier très vivant. Vincent, il avait ce côté très attachant, ce côté... voilà, vous savez, c'est pas un métier, c'est pas un simple métier, sacristain. C'est une manière de servir l'église aussi. Donc voilà, c'est un beau service qu'il a fait et il aimait l'église, il aimait cette église. C'est terrible de se dire quand on n'imagine pas ce que c'est. J'arrive pas à mettre de mots sur tout ce que nous vivons en ce moment qui est très violent. Et heureusement qu'il y a la force de la prière, qu'il y a la force de l'amitié, des témoignages. Et donc je remercie tous ceux et celles qui prient avec nous, qui prient pour nous. C'est pas évident de porter la prière. C'est là où on fait l'expérience de la foi en la résurrection, de la foi en ce Dieu qui est plus grand que le mal, qui a vaincu le péché. Ça nous met devant cette foi qui nous interpelle et qui nous oblige devant le mal. Si le mal se déchaîne, c'est que, d'une certaine manière, nous avons toute notre place dans le monde. Nous sommes là pour être des témoins de la lumière. Et il ne faut pas avoir peur d'être des témoins de la lumière, des témoins d'une lumière qui combat les ténèbres. Mais on sait que ce combat-là, les chrétiens l'ont mené avant, ils continueront à le mener. Et le Christ est là. Et donc n'ayons pas peur, nous rouvrirons l'église. Il faut que nous soyons plus grands que la peur que les autres veulent nous infliger ou nous soumettre. Il faut être plus grand que le mal. Et nous avons à poser ces actes ensemble, à nous réconforter les uns les autres, comme l'invite saint Paul lorsque les communautés sont dans les épreuves, à être unis dans la prière, à être forts dans la foi, et de laisser Dieu être présent. Quand on prie l'Esprit Saint dans le Vini Creator, on lui demande d'adoucir ce qui est raide, de consoler ce qui est blessé, de guérir ce qui est blessé, de consoler ce qui est abîmé. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment besoin, et j'invite les gens à ne pas avoir peur de demander l'Esprit Saint et de laisser le Christ habiter leur vie. Il est là pour nous conduire vers le Père, il n'est pas là pour nous conduire vers un Dieu qui veut notre mort, mais un Dieu qui nous aime et qui nous appelle ses enfants. Le psaume dit, c'est pas en s'appuyant sur des puissants, mais en s'appuyant sur Dieu, que ces choses terribles qui nous dépassent et qui sont terribles, c'est dans ces moments-là où il faut s'appuyer sur le Christ qui est la pierre angulaire, il faut demander la puissance de l'Esprit Saint. Dieu nous aime comme un Père et il a donné son Fils par amour pour nous. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus.